Bonjour à tous, Survo 94 pour forexagone.com. Analyse technique en ce qui concerne la paire USD Japan du 2 mars 2011. Voilà, en fait, je me suis décidé à faire cette analyse pour la pure et bonne raison que moi je trouve qu'il y a une divergence, si vous préférez, ici, sur le MACD. Et on la voit, elle est flagrante, puisque là on est en descente suivant le MACD. Or, si je prends la ligne de trend, on est en fait sur un canal de hausse, donc ça veut dire qu'il y a un léger redressement. D'autre part, en plus, bon, il y a, je veux dire, très peu d'écart entre la SMA 90 et la SMA 21. Là, j'ai mis deux autres moving average, bon, une SMA 20, une SMA 30 et une SMA 50, mais bon, c'est pas flagrant non plus. Mais bon, tout ce groupe en fait de moving average se regroupe. On a effectivement aussi bon, un momentum que l'on voit qui se redresse, puisque bon, il est quand même moins bas. Bon, un stock qui lui frise quand même les plus bas, donc qui est susceptible, si vous préférez, de revenir en positif, de façon à redresser la taille. Bon, on va dézoomer, voilà, on va regarder ce que ça fait, parce qu'on est quand même sur une formation en triangle, vous voyez. Donc là, je l'ai mis en décalé, le graphique. Donc c'est assez important. Bon, là, on le voit effectivement d'un peu plus près. On a aussi ici, je veux dire, la formation d'une ligne de support. Ça, c'est un indicateur assez spécial, je sais plus, c'est SFEC qui fait ça. Et vous voyez très bien qu'en fait ça commence toujours par un point vert et après bon il y a un prolongement. Donc moi j'ai donc tracé une ligne de support ici. J'ai répété aussi les lignes de support que l'on a pu trouver. On va rezoomer. Voilà. Alors est-ce qu'il me donne le zoom parfait? Alors pour trouver par exemple vos lignes de support, parce que c'est des choses qu'on vous a pas dit, bon en général on prend le dernier plus bas qui était ici, là c'était le point catastrophique pour la paire qui était à 80-31. Bon c'est descendu beaucoup plus bas, il a frisé les 79 je sais plus précédemment, mais bon on prend quand même le dernier en date qui date du 1er novembre. Et ensuite on essaie de trouver les points de concordance, c'est-à-dire que pour prendre une ligne de support, il vous faut au moins 2-3 points de concordance quand même. Bon là on voit ici qu'on a quand même on est monté, on est revenu, donc en fait on a eu un support résistance, donc là j'ai quand même pris ces deux lignes en compte, puisque bon pendant 3 jours ça a été la grande jonglerie et ça s'est décidé en fait sur un doji qui était sur un sommet qui normalement aurait dû être baissier, or malheureusement c'est haussier, puisqu'un doji, vous savez très bien qu'en figure chartiste, un doji sur un sommet provoque en général une baisse. Bon là malheureusement c'est l'inverse, comme quoi bon le marché fait un peu ce qu'il veut. Mais vous voyez très bien qu'on est quand même descendu, l'ombre vendeuse était quand même bien présente, donc je soupçonne qu'il y a eu un event là qui a dû faire remonter la pente justement de la paire. Bon, donc ensuite nous avons un autre support ici où on peut trouver les points de concordance, il n'y en a pas tellement, mais on voit très bien que ça a été, si vous préférez, un point de résistance sur un marteau inversé, qui lui en fait a servi de point d'appui pour qu'ensuite la trend puisse repartir. Et pour l'instant, c'est justement là où est le problème, c'est que on voit très bien que la descente d'aujourd'hui a pris appui justement sur ce point de support qui se situe ici, sur cette zone aux alentours de 81,52, 81,53. Donc là, bon, nous sommes effectivement sur la formation d'un doji. On restera méfiant tout de même parce que bon, ça peut très bien revenir toucher le support, on ne sait pas à l'heure actuelle. Maintenant, je veux dire, on a quand même une ligne de trend, si vous préférez, bon, sur les plus hauts, effectivement, mais qui date tout de même du 14 février, c'est-à-dire de plus de 15 jours. Mais depuis le 29 octobre, on voit très bien que les plus bas sont toujours de plus en plus hauts. Donc, bon, là, ça va être par contre peut-être certainement sur beaucoup plus long terme, surtout vu les événements actuels qui se passent au Moyen-Orient sur l'Afrique du Nord, l'histoire de la Libye, où bon, c'est clair qu'il y a un état de guerre civile qui est déclaré. Il y a un appel au secours de la part de la population, donc ça reste tout de même dangereux pour le dollar, parce que bon, on pourrait penser aussi que c'est peut-être fondamentalement un deuxième Irak possible.
Donc maintenant, il faut voir quel est l'impact sur justement les devises. Hein. Bon, maintenant raisonnons graphiquement parlant. On voit très bien qu'en fait, hein, on est toujours sur un oblique haussier qui sert, je veux dire, de support, puisque bon, aujourd'hui, on voit très bien que malgré bon une redescente, il n'a pas été touché et qu'on voit que ça résiste, je veux dire, justement sur les plus bas, que la force vendeuse est clairement en train de diminuer. On a un RSI bon, qui, d'autre part, essaye une tentative de se redresser, donc qui est quand même à 38. On dit que, suivant les experts les plus courageux, les plus audacieux, prennent des positions à partir du niveau 30-32. Hein. Bon, en dessous, c'est quand même limite dangereux, puisqu'on est totalement envers solde et on ne sait pas jusqu'où ça s'arrête. Par contre, bon, les plus sérieux, eux, prennent des positions à partir du niveau 50. Ça, c'est le principe du RSI. Si on vous l'a pas expliqué, bon, en général, on prend position à partir de 50 parce qu'on estime que ça va effectivement évoluer vers des niveaux 60, 70, et puis après, bien sûr, sur achat au-dessus de 70. Voilà. Donc moi je dirais que en fait il y a une possibilité là faut voir si cette ligne ici là va tenir, parce que on pourrait très bien à partir de demain cross le 20, ça c'est sûr, le momentum est en train de tomber, on est en fin de session new-yorkaise, donc effectivement les positions sont en phase de clôture. On peut très bien estimer qu'ici on aurait peut-être une ligne à tracer. Hein, d'ailleurs, on va essayer de la mettre là, ici, là, parce que ça a l'air d'être une ligne de résistance, voilà. Et qu'à partir de ces lignes-là, faudrait voir, effectivement, là je pense que là c'est le point crucial où on pourrait justement déclencher une hausse ou repartir à la baisse, on ne sait pas. Hein. Mais ceci dit, bon, on a toujours ce support oblique qui reste pour l'instant valable, puisque bon, depuis le mois d'octobre, il n'a pas fléchi. On va redézoomer, c'est bizarre parce que j'avais fait... Ah oui, elle était là. Voilà, donc en fait, si vous préférez, on aurait pu partir du support oblique, mais lui, il ne veut pas me le déplacer. Voilà. J'avais trouvé que ça correspondait à peu près à cela. S'il veut bien... Voilà. La technique de la balançoire, comme vous a expliqué Roland, bien sûr. Hein. Hop, et à ce moment-là, on redéplacerait notre... et bien sûr, on le met à partir du support oblique, hein, puisque moi j'ai estimé le support oblique. Et on aurait donc un gain potentiel, je veux dire, en respectant la technique de la balançoire sur une base de 84,17. Bon, estimons 84 au bas mot. Et on peut constater aussi ici, en fait, que 84 serait un point raisonnable, puisque c'est un point de résistance, vous voyez qu'on peut déjà le tracer aussi, qu'on a trouvé ici sur la fin du mois de novembre, début décembre. Donc je pense que effectivement ce point-là sera effectivement un point de résistance majeur en cas de hausse, puisque c'est à partir de là que bon la dégringolade se fait. Bon, pourquoi je fais cette analyse aussi, parce que si vous préférez, quand vous regardez les variations de la trend en daily, en fait on a un serpentin, vous voyez, le serpentin, lui, plus ça va et plus il se rétrécit. Quoi. Et ça correspond tout à fait à la triangulation. Donc on surveillera, si vous préférez, le point là où le support est en train de se former, de voir s'il recasse à nouveau. Et dans le cas où ça monte, et s'il vient toucher la première résistance, de façon à avoir effectivement peut-être pas grand-chose, mais un gain potentiel qui peut rester du domaine intéressant. D'autre part, vous resterez méfiant quand même, parce que bon, les plus audacieux vont peut-être prendre position dès aujourd'hui ou demain, mais Friday, c'est-à-dire vendredi, on a tout de même la parution du non-farm payroll qui fondamentalement, s'il suit je veux dire l'annonciateur qui est son prédécesseur, qui s'appelle l'ADP, donc le taux d'emploi non agricole, qui était quand même en progression aujourd'hui,
Ça voudrait dire que le non-farpérol serait lui aussi en progression. Bon, malheureusement, il y a une contradiction plus ou moins forte à prendre en compte avec des pincettes, le témoignage de Monsieur Bermanque qui a commenté son livre à page ce soir, sur lequel bon, on peut pas vraiment, je veux dire, se fixer, puisque bon, c'est toujours ni oui ni non, quoi, hein, c'est un peu de la langue de bois, à l'air de dire attendez les résultats, vous verrez bien. Donc moi j'ai un conseil, attendez tout de même vendredi pour voir si effectivement cette théorie d'analyse se vérifie, parce que bon, sachez tout de même que une analyse, c'est pas une parole d'évangile et on peut pas forcément avoir tout le temps 100% de réussite. Voilà, je vous dis à bientôt et merci à tous.